Salut à tous les passionnés de foot et bienvenue sur la chaîne Shérif du foot. Nous sommes là pour vous faire un compte-rendu complet des matchs qui ont secoué les plus grands championnats européens ce week-end. Commençons par la Serie A, où la Juventus a signé une victoire cruciale à Monza, leur permettant ainsi de prendre temporairement la tête du classement. Cette victoire pourrait bien être le tremplin dont ils avaient tant besoin pour s'imposer cette saison. Ensuite, en Liga, c'est le club de Gérone qui a réussi à surprendre tout le monde en battant Valence et en s'emparant ainsi de la première place. Un exploit retentissant qui promet une lutte féroce pour le titre tout au long de la saison. Enfin, en Bundesliga, Leipzig a littéralement dominé Heidenheim, ce qui leur a valu une superbe ascension à la 4e place du classement. Ils sont définitivement une équipe à surveiller de près cette saison. Restez avec nous pour revivre toutes les émotions de ces matchs passionnants et pour ne rien manquer de l'actualité vibrante du monde du football. C'est le moment de se lancer. Dans le cadre du premier match de la 14e journée de la Serie A, la Juventus Turin a réussi à s'imposer sur le terrain de Monza avec un score final de 2-1. Ce succès permet à la Juventus de s'emparer provisoirement de la première place du championnat italien. Adrien Rabiot, joueur international français, a été le grand artisan de cette victoire en ouvrant le score dès la 12e minute. Son but, marqué de la tête sur coup de pied de coin, a permis à la Juve de prendre l'avantage dès le début de la partie. Malgré une égalisation tardive de Monza à la 90 plus première minute grâce à Valentin Carboni, la Juventus a réussi à reprendre l'avantage dans les derniers instants du match. Federico Gatti, joueur de la Juve, a clôturé la rencontre en inscrivant le but de la victoire à la 90 plus 4e minute. Ce résultat permet à la Juventus de devancer l'Inter Milan d'un point au classement, avant le déplacement de ce dernier à Naples le dimanche suivant. Ce succès est donc très important pour la Juventus, qui souhaite conserver sa place en tête du championnat italien. Quant à Monza, l'équipe se retrouve à la 10e place de la Serie A après cette défaite. La saison continue et il faudra maintenir cet élan pour la Juventus dans les prochains matchs afin de rester en tête du classement et viser le titre de champion d'Italie. Dans un match crucial de la 15e journée de Liga, Gérone a réussi à renverser Valence avec un score final de 2-1, prenant ainsi la tête provisoire du championnat espagnol. Cette victoire remarquable a été obtenue grâce à un doublé de l'attaquant uruguayen Cristian Stuani, âgé de 37 ans. La partie était très disputée et Valence a ouvert le score à la 57e minute grâce à Hugo Duro. Cependant, Gérone n'a pas baissé les bras et a réussi à inverser la tendance en fin de match. Stuani a inscrit 2 buts en 6 minutes, à la 82e minute et à la 88e minute, offrant ainsi 3 points cruciaux à son équipe. Cette victoire permet à Gérone de prendre la première place du classement à titre provisoire, devant le Real Madrid. Avec 12 victoires en 15 matchs, Gérone réalise sa meilleure première partie de saison de son histoire et continue de rivaliser avec les grands clubs d'Espagne. Le prochain défi pour Gérone sera un déplacement chez leur voisin et rival, le FC Barcelone, lors du prochain match. Cette confrontation promet d'être passionnante et déterminante pour les deux équipes dans leur quête du titre de champion de Liga. En attendant, les joueurs de Gérone peuvent profiter de leur position de leader provisoire et savourer cette victoire importante. Ils ont montré une grande détermination et courage pour renverser la situation et s'imposer face à Valence. Maintenant, ils devront maintenir cette dynamique et continuer à enchaîner les victoires pour espérer remporter le championnat espagnol cette saison. Samedi, dans le cadre de la 13e journée de la Bundesliga, le RB Leipzig a remporté une victoire précieuse sur sa pelouse face à Heidenheim sur le score de 2-1. Cette victoire permet à l'équipe de monter à la 4e place du classement, en attendant le match de Dortmund contre Leverkusen le lendemain. Avec 26 points au compteur, Leipzig possède désormais 2 points d'avance sur le Borussia Dortmund, qui se déplacera le lendemain à Leverkusen.
Cette victoire rapproche également Leipzig à seulement un point du Stuttgart, qui affrontera le Werder Brême plus tard dans la soirée. La rencontre a été marquée par un début de match tonitruant pour Leipzig, qui a ouvert le score à la 32e minute grâce à un but de Daniel Olmo. Heidenheim a réussi à égaliser en seconde période à la 64e minute grâce à Tim Kleindienst, mais Leipzig a vite repris l'avantage avec un but d'Emil Forsberg à la 74e minute. Malheureusement, la journée de Bundesliga a été ternie par le report du match entre le Bayern Munich et l'Union Berlin à cause de fortes chutes de neige. La date du report n'a pas encore été annoncée par la Ligue allemande de football. La victoire de Leipzig est donc d'autant plus importante dans la course aux places européennes. Depuis l'arrivée de l'entraîneur Jesse Marsch, le club montre un beau football et progresse constamment. Le prochain défi pour Leipzig sera un déplacement difficile à Hoffenheim, actuellement à la 7e place du classement. Ce match sera un véritable test pour Leipzig afin de maintenir sa dynamique et de continuer à gagner des matchs. En conclusion, Leipzig peut être satisfait de sa victoire contre Heidenheim qui lui permet de monter à la 4e place du classement. L'équipe est bien placée pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Il faudra maintenant continuer à travailler dur et rester concentré pour atteindre les objectifs fixés pour cette saison de Bundesliga. Et voilà, chers amis, nous voici déjà arrivés à la fin de cette vidéo passionnante consacrée à l'actualité brûlante du monde du football. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que moi à décortiquer les dernières nouvelles, les résultats et les développements les plus marquants de ce sport qui nous fait vibrer. N'hésitez surtout pas à partager votre avis éclairé dans la section des commentaires. Les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ne sont que le sommet de l'iceberg, et je suis toujours curieux de connaître ceux qui titillent votre intérêt et suscitent votre passion. Quelles équipes ou quels joueurs souhaiteriez-vous voir analysés dans nos prochaines vidéos? Vos suggestions sont plus que bienvenues. Je tiens à vous informer que de nombreuses surprises et de fructueuses analyses vous attendent dans les jours à venir. Pour ne rien manquer de notre contenu footballistique, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour recevoir des notifications en temps réel. En attendant, prenez grand soin de vous, mes chers fougueux supporters de foot, et rappelez-vous toujours de la magie que le football apporte à nos vies. Restez connectés et ne manquez pas nos prochaines vidéos qui promettent d'explorer de nouvelles facettes passionnantes de ce sport universellement aimé. D'ici là, vivez et respirez football, et je vous dis à très vite sur Shérif du Foot.